Bonsoir, bonsoir. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je la tourne à un moment et elle sera publiée quand j'en aurai envie. Donc, je ne sais pas du tout à quel moment tu regardes cette vidéo. Bah, n'hésite pas d'ailleurs à le dire en commentaire, puisque les commentaires sont faits pour ça. C'est un lieu aussi de partage. Donc, n'hésite pas à me dire voilà, quel mois, quelle année tu regardes tout ça. Tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de ces fameux annuaires. Ces annuaires, souvent pour les mariages, donc pour plutôt les prestataires de mariage. Donc, je suis photographe en Bretagne depuis 11 années et je me suis toujours refusée à payer pour apparaître dans le listing de ces annuaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que, tout comme les salons du mariage, eh bien, je refuse, et j'ai toujours refusé, de faire partie de cette machinerie. Je suis une photographe qui, dès mes débuts, même si je faisais quand même une quinzaine, même un peu plus de 15 mariages par an à mes débuts, j'ai toujours quand même voulu prendre du temps avec les gens, même si très clairement aujourd'hui avec le recul, je ne pouvais pas donner autant de temps à 20 couples par an, là où aujourd'hui je vais n'accompagner que 2, 3, allez 4 couples maximum par année. Tu vois le truc. Donc, mais depuis le début, j'ai toujours refusé ça. Alors d'une, les salons du mariage, pourquoi ? Parce que je suis tout simplement agoraphobe, donc forcément c'est juste pas gérable pour moi. Hein. Voilà. C'est pour avoir la photographe qui pète un plomb, qui devient complètement hystéro, parce que elle est pas bien. Non, ça va pas le faire. Donc, ça c'est pour les salons du mariage. Mais c'est la même pour les sites internet qui font des listes de prestataires. Là tu vas me dire, bon, agoraphobe ou pas, ça passe. Oui, mais j'ai pas envie. Alors, si vous faites vos curieux, vous allez me retrouver. Alors, vous pouvez me retrouver sur différents annuaires, pas forcément de choses de mariage, parce que il y a des malins. Alors, je sais pas comment ça fonctionne. Il a fallu que je me fâche et que je menace, mais ça revient toujours. Comme la peste. Ou comme l'herpès, je sais pas. C'est-à-dire que je suis inscrite sur des listes de trucs type Star of Service ou des choses comme ça. Je sais pas si ça existe toujours au moment où je tourne, parce que ça fait longtemps, j'avoue, ça fait au moins un an que je suis pas allée voir, mais je me suis battue contre ce genre de site, parce qu'en fait, ils m'avaient inscrit d'office. Ils avaient repris mes mots, moi à moins d'être complètement torchée H24, je me souviens encore si je me suis inscrite sur un site ou pas. Et je savais que je m'étais pas inscrite. Donc faites attention à ça. Allez checker de temps en temps parce que il se peut que vous soyez inscrit ou inscrite sur ce genre de choses. Voilà, moi ça a été mon cas. Par contre, il est vrai que quand j'ai démarré, je me suis inscrite sur le très connu, on va le nommer, mariage.net. Ça ne m'a jamais rapporté aucun contrat, ça m'a apporté quelques demandes, mais ce n'est jamais allé au-delà. Je me suis inscrite gratuitement. J'ai très vite compris qu'en fait c'était pas ma clientèle, c'était pas ma cible, puisque pas rapidement, mais bon, au bout de quelques années, j'ai augmenté mes prix et on n'était clairement plus dans ce que les gens qui vont sur mariage.net attendent. Donc j'étais plus dans le truc et ça servait à rien. Donc je me suis désinscrite, j'ai demandé à être désinscrite. Je sais pas si je suis vraiment désinscrite parce que c'est pareil, il a fallu se fâcher pour être désinscrit. Et je sais plus où ça en est, parce que ça va, ça vient. Il y a des jours où tu vas regarder, tu vas être désinscrit, puis après tu vas être réinscrit. Ouais, alors là tu m'écoutes, tu vas dire mais elle est tarée, enfin c'est n'importe quoi ce qu'elle dit, sauf que c'est vrai, c'est du véridique. Alors, par contre mariage.net, je sais pas si j'y suis toujours. ZangQ est aujourd'hui le seul où je suis inscrite et ce gratuitement. ZangQ, j'ai toujours eu un très bon contact avec eux, on ne m'a jamais fait de forcing de quoi que ce soit, j'ai eu des publications, tout ça, je le précise, gratuitement. J'ai fait partie de nombreuses publications, ils sont venus, ils ont a priori aimé mon travail, c'est super, c'est cool, je n'ai jamais rien demandé. Je refuse très clairement et catégoriquement de payer
pour être sur un annuaire. Si je... Voilà, c'est... Tu vas me dire, et ce serait légitime, ah ok, mais en fait t'es contente là, genre t'es sur ZanQ, ça t'a rien coûté et tu profites du truc. Oui, il y a une... Ouais, forcément tu profites un peu du truc, après c'est là et voilà. Sauf qu'en fait ça me rapporte rien du tout. Mais ça reste une plateforme qui est plutôt jolie quand même, je dirais, et qui correspond plus, on va dire, à mes valeurs. Maintenant, mon conseil, si tu débutes, ou même si tu débutes pas, garde ton argent et forme-toi. Ouais. Apprends à écrire sur toi, apprends à bien communiquer, et tu n'auras certainement pas besoin de ce genre de plateforme. Je trouve que c'est... Je veux vraiment pas me faire d'amis, hein. Je trouve que c'est pas bien. Qu'il existe des blogs qui vont donner des trucs et astuces pour son mariage, etc., aider les gens, voilà, enfin vraiment avoir ce but d'aide aux autres. Moi je trouve ça chouette, bien sûr, mais qui est cette notion d'argent derrière de gros sous, je vois pas trop le truc. En fait, ça me dérange beaucoup parce que je suis quelqu'un qui donne énormément. Je donne des conseils, je ne facture pas. Alors oui, c'est sûr que je ne serai jamais fortunée, j'ai pas besoin de ça. Tant que je mange à ma faim, que je paye ma maison, le reste je m'en fiche, quoi. Voilà, je mène une vie très tranquille, très douce, j'ai pas besoin de plus. Je suis très heureuse avec ça. Voilà, moi je vais pas atteindre... Enfin, ça part un peu dans tous les sens cette vidéo, on se dit putain mais Amélie, ouais t'as bien fait d'arrêter les vidéos, parce qu'en fait si c'est pour reprendre et nous faire des vidéos comme ça, en fait c'est très clair, je vous livre mon ressenti et mes émotions telles que je les ressens et sans filtre, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas je suis convaincue que l'on peut faire sans. Je trouve ça totalement aberrant, des campagnes publicitaires, alors je dis mariage.net mais c'est la même pour Page Jaune et je ne sais quoi, hein. C'est la même. Je trouve que on vient nous mettre une forme de pression. En plus, les commerciaux font très bien leur travail et bravo. Et je ne vous lance pas la pierre, Pierre. Putain, je suis partie dans Père Noël est une ordure. Désolée, voilà, et je repars. Mais ce que je veux dire, c'est que on va jouer sur et c'est logique. C'est le travail d'un commercial. On va jouer sur des biais qui vont nous faire plier parce qu'ils font bien leur travail. C'est super, sauf que non, vous avez aussi, vous, la possibilité, eh bien, en vous formant et en mettant cet argent-là que vous souhaitez mettre, qui sont des sommes colossales pour des toutes petites entreprises, si vous mettiez cet argent-là plutôt dans une formation pour apprendre soit à mieux vous connaître, à mieux communiquer sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, etc., bah, sachez que ça, ce sera beaucoup plus intéressant. Et au-delà de tout ça, moi j'ai envie... je suis désolée, mais je vous partage moi je vous partage mon ressenti de chef d'entreprise, voilà, qui a son entreprise depuis 11 ans, en toute bienveillance. Et j'entends qu'il y ait des gens qui trouvent ça génial, et c'est super. Ce que je veux dire, c'est que pour la photographe que je suis, ce n'est certainement pas fait pour moi. C'est pas du tout mes valeurs, ce ne sont pas mes valeurs. Et j'accepte, et voilà, et je le redis, j'accepte que ce soit les valeurs des autres, mais ce ne sont pas les miennes. Donc il faut accepter aussi, voilà, mon avis là-dessus. En tout cas, je préfère en fait que l'on me trouve d'une autre manière, et presque un petit peu, genre, on se transmet mon nom comme ça lors de soirée au bord du feu, en train de siroter un petit thé au miel, n'importe quoi. Oh là là, l'autre elle est partie en brocéliande, ça va finir à fumer des ouinges et à chanter... Non, arrête. Hop là. Tu vois l'idée, je n'ai pas envie d'être... j'ai pas envie que mon image de marque, de mon entreprise, soit assimilée à ça. Parce qu'en fait, je sais pertinemment que mes clients ne vont pas là. Que les personnes qui ont les mêmes valeurs que moi ne vont certainement pas sur ce genre de site. Donc pourquoi aller là?
Et justement, ce serait totalement antinomique de m'y retrouver parce que justement, on se dirait mais c'est totalement à l'opposé de tout ce qu'elle raconte et de ses valeurs, c'est pas logique de la trouver là. À vous de connaître votre stratégie commerciale, votre stratégie de communication, de bien réfléchir. C'est beaucoup d'argent et cet argent peut être tellement utilisé autrement. Réfléchissez. Dites-vous bien une chose, c'est que votre budget com, il doit être défini chaque année et on ne le dépasse pas. Et un budget com, je vais dire n'importe quoi, mais une micro-entreprise qui va faire 15 000 € de chiffre par an, on s'en sort pas avec 15 000 €, hein, qu'on se le dise, et qui va aller mettre 1000 balles dans son, dans justement un annuaire, un machin. Tout ça parce que tu comprends, il sera en premium et compagnie. Attention, hein, oh là là, c'est que vous allez avoir accès à des statistiques de malades, vous allez avoir accès à ceci, et puis de toute façon, en premium ou machin, ou en VIP, je sais pas comment on va les appeler, mais bref, vous aurez accès à ci, à ça, à ça. À chaque fois qu'on tapera photographe truc, c'est vous en premier, pas une autre. Ouais, mais t'imagines le budget que c'est? Oui, mais vous pouvez payer en plusieurs fois. Et ça reste toujours une énorme somme. Cette énorme somme, quand elle est utilisée à bon escient pour justement apprendre à mieux vous former, je vois des trucs, je me dis mais j'ai des collègues qui s'installent, elles n'ont pas d'imprimante, elles ont à peine, elles ont même pas de deuxième boîtier. Mais cet argent, plutôt que d'avoir mis de l'argent dans de la com, cet argent-là aurait dû être mis justement dans un boîtier, dans une imprimante, dans des trucs, dans un logiciel de compta, enfin, bon, pas 1000 balles dans un logiciel de compta, hein. Tu vois un peu le truc, donc réfléchissez, on n'investit pas son argent n'importe comment, et je suis convaincue qu'on peut garder ces gros sous-là pour tellement d'autres choses. Tout ce que vous mettez dans ce genre de communication, dans ce genre de publicité, c'est toujours de l'argent en moins pour vous, à la fin du mois, pour manger. Voilà. Vous l'aurez compris, je ne suis pas pour ce genre d'annuaire et je suis convaincue qu'avec les bons trucs et astuces, peut-être que vous n'avez pas, mais ça s'acquiert. Il suffit d'une formation pour vous aider. Mais je suis convaincue qu'avec ces bons trucs et astuces, vous trouverez votre clientèle cible. Et certainement pas parce que vous serez allé vous inscrire sur ce genre de listing. Voilà, je vais m'arrêter parce que ça fait plus de 10 minutes, donc ça fait beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, je ne sais pas à quelle heure je vais publier ça, je ne sais pas quel jour, et je ne sais pas quel mois. Peut-être en 2021 quand même, oui, quand même, ce serait bien. Sur ce, je vous embrasse. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'espère sincèrement, alors soyez, voilà, moi je respecte tout le monde, c'est vraiment dit en toute bienveillance, je vous transmets mon avis parce qu'on me l'a demandé, et voilà, je vous le transmets sans filtre, parce que je vois pas l'intérêt de mettre des filtres et de me censurer, il n'y a aucun intérêt, je vous dis ce que j'en pense, maintenant ce que je vous dis n'est propre qu'à moi, c'est lié à la vie de mon entreprise, et je sais que on peut faire sans, j'en suis la preuve vivante. Maintenant, voilà. Ne soyez pas trop vindicatifs dans les commentaires, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à partager aussi. Les commentaires sont faits pour ça. Merci en tout cas, si t'es encore là, eh bien fais-moi un petit coucou. Et puis c'est le moment de m'écrire un commentaire en commentaire. Le mot courgette. Ouais. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Je trouve que les courgettes sont sous-cotées, moi. Je trouve quand même que la courgette, on l'oublie trop souvent. Si t'es encore là, bravo. Allez, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, soirée, as you want, et je te dis à très vite. Ciao.